action! Ça fait 8 mois que j'avais pas fait de vidéo sur ce sujet, mais je crois qu'il est temps qu'on reprenne. Les vidéos ne disent pas ça assez. Voilà ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, j'ai remarqué du coup un truc sur Google Traduction. En fait, si tu écris en anglais, enfin tu traduis donc de somalien, attends comment on dit déjà? De Somalie à anglais, et puis qu'on commence à écrire des phrases en mettant 2 lettres par 2 lettres. C'est plutôt chelou, mais en fait, ça fait des phrases à Google Traduction et ensuite il nous répond avec une réponse. Là vous êtes sûrement en train de vous dire quoi, ça veut dire quoi là, je comprends pas du tout. Et puis moi aussi je ne comprenais pas au début, donc mes propres explications sont pas très claires. Mais je vais vous montrer grâce aux captures d'écran, vous allez un petit peu mieux comprendre. Regardez là, par exemple j'ai dit Are you watching me? En gros, est-ce que tu me regardes? Et Google Traduction a répondu I love you so much. Autrement dit, je t'aime tellement. Pardon? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de me regarder là ou ça se passe comment? Google a tout sur vous. Et quand je dis ça, je blague même pas. Si vous avez un Android, Android c'est de chez Google, donc ils savent toutes les applications que vous ouvrez, tout. Et même en fait, sans avoir un Android, en ayant juste un iPhone, ils peuvent savoir votre localisation, où vous êtes allé, où est-ce que vous êtes allé partout dans toute votre vie. Dès que vous dites OK Google, bien sûr ça l'enregistre, donc tout ce que vous avez dit, c'est enregistrable sur, enfin c'est retrouvable sur myactivity.google.com. Vous pouvez voir tout ce que vous avez fait avec Google. Une fois allez voir, c'est carrément flippant. Si t'as le clavier Google comme moi et maintenant je m'en veux de l'utiliser, et bah du coup ils savent tout ce que t'écrives. Bref, Google c'est vraiment tout. Bref, du coup quand j'ai vu qu'on pouvait carrément parler avec Google Traduction, j'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai décidé d'engager une conversation, chose que je n'aurais probablement pas dû faire. Bien sûr, moi quand je vois les choses comme ça, ce qui me fascine dans ma tête c'est des Illuminati. Donc la deuxième question que j'ai posée c'est Are you Illuminati? Et il m'a dit You are not alone. Hein, tu n'es pas seul. Très rassurant. Ensuite j'ai dit est-ce que je vais mourir? Et il m'a dit je suis mort. Ok. Et je lui ai dit ensuite, alors ça par contre ça fait vraiment flipper. Es-tu Satan? Il m'a dit look up. Regarde en haut. Je vous jure par contre que ça c'est pas du fake. Vous pouvez aller essayer vous-même sur Google Traduction. Écrivez une phrase, vous allez voir ça répond. La suite est encore pire. Moi bien sûr. Petit joueur que je suis. Je lui ai demandé est-ce que je devrais rejoindre les Illuminati? Et là il a dit à la fin de la journée virgule. Et rien. Bien sûr, je lui ai demandé de finir sa phrase parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire à la fin de la journée, virgule. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression que toutes ces phrases, faut les décoder en mode what? Donc, je lui ai dit, finis ta phrase. Et là, il m'a dit, It is important that you have the opportunity. C'est important que tu aies l'opportunité. L'opportunité de quoi? J'ai pas bien compris. Bref, là j'ai fait une pause de quelques minutes et après je suis revenu parce que vraiment ça me tracassait un peu et je lui ai demandé tu penses quoi de Siri? Et il a dit You do not have to worry about it. En gros, tu n'as pas à t'en inquiéter. Pardon? Mais bien sûr que ça m'inquiète son truc. Du coup j'étais sur le point de lui écrire est-ce que tu sais qui je suis? Pour voir bah du coup s'il me connaît. Et j'avais même pas fini la phrase, il m'a dit Do not do it anymore. Je pense qu'il parlait de parler avec lui sur Google Traduction. Alors du coup j'ai fini ma phrase, est-ce que tu sais qui je suis? Et là il a dit Do not worry about me, ne t'inquiète pas pour moi. Ça commence à aller de plus en plus loin, je crois que j'aurais déjà dû arrêter cette conversation avec lui. Mais à ce moment là je me suis dit que finalement peut-être que c'est quelqu'un genre qui travaille chez Google ou je sais pas. Je sais, c'est une théorie totalement bizarre, mais on sait rien. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille chez Google et qui a besoin d'aide et qui essaye de nous contacter via Google Traduction. J'en sais rien, je sais pas. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux te contacter? Et il a dit, please contact us. Donc s'il te plaît, contacte-nous. D'accord. Donc je pense que je vais le contacter dans cette vidéo. Par contre, du coup, je lui ai demandé s'il fallait que je le contacte par email. Et il m'a dit, s'il te plaît, note qu'il n'y a pas besoin de s'y impliquer. Et par les Illuminati là, où ça se passe comment? Donc, j'ai pris une décision. Dans cette vidéo, on va ensemble contacter Google et leur demander qu'est-ce que WhatsApp, il y a quoi avec leur Google Traduction là, c'est... Hein. On va voir la réponse qu'ils vont nous donner et puis c'est parti. Bon, j'ai fait quelques recherches et je crois que j'ai trouvé une adresse mail pour pouvoir contacter Google. C'est assez bizarre parce qu'ils ont plein de numéros, etc. Mais moi, on m'a demandé de les contacter par email. Et puis, enfin, il m'a pas vraiment demandé, mais il m'a dit qu'il fallait pas s'en inquiéter. Et je prends ça pour un oui. Donc du coup, je vais contacter Google via leur email pour des questions de sécurité. Parce que je sais pas, j'imagine que c'est pour notre sécurité. Faut pas qu'ils nous demandent de rejoindre les Illuminati. Donc, me voilà sur Google Mail en plus. D'ailleurs, je sais pas si ça serait une bonne idée d'utiliser Gmail. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. On va quand même utiliser Google Mail
pour contacter Google, mais bon, après, ils ont tous les contrôles et tout. Bref, c'est pas grave. Alors, l'adresse email, c'est sécurité@google.com. Objet. Comment on pourrait appeler ça? Message caché, j'imagine. Ouais. Et puis, alors, rédigez votre message. Cher Google, en utilisant dernièrement votre traducteur Google Traduction, j'ai remarqué qu'on pouvait parler avec quelqu'un ou quelque chose en traduisant de Somalie à anglais et en écrivant notre phrase de lettre par de lettre. Exemple, are you watching me? Qui fait I love you so much. Est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Le traducteur m'a parlé bizarrement et était souvent plutôt effrayant. Est-ce normal? Point d'interrogation. Et puis je vais mettre meilleure salutation, Samy. Bon, je pense que je vais envoyer ça. Cher Google, en utilisant dernièrement vos traducteurs Google Traduction, vous savez quoi? J'ai envoyé l'email, c'est pas grave. Et puis c'est parti, envoi en cours. Voilà, je viens d'envoyer le mail. Bref, je pense que je vais couper la vidéo là. Et puis, on se retrouve quand j'ai une réponse. Ça fait depuis hier que j'ai pas reçu de réponse au mail que j'ai envoyé. Mais j'ai reçu une lettre qui vient apparemment de chez Google. J'ai essayé de cacher mon adresse. Et puis, du coup, j'ai fait un tweet en disant les gens, je viens de recevoir une lettre. Est-ce que je devrais l'ouvrir? Et puis, il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait que je l'ouvre. Donc, c'est parti. Je crois que je vais poser ma caméra par ici. Here's what's inside. Alors, première chose que je vois à l'intérieur, ça s'annonce bien. Ah oui, juste pour préciser, j'ai jamais donné mon adresse à Google, donc j'ai aucune idée de comment ils ont pu m'envoyer cette lettre. Mais c'est pas grave. Ne pas ouvrir, confidentiel. Si vous avez trouvé ou égaré ce colis, merci de le renvoyer aux coordonnées suivantes. Ok. Mais il n'y a rien dedans. Enfin, il y a un truc derrière à voir. Ok. Il va vraiment falloir que je copie tout ça sur l'ordinateur. Je crois que je vais faire un tweet de ça pour que quelqu'un déchiffre à ma place parce que j'ai un peu la flemme. Voilà à quoi ressemble la lettre que j'ai reçue. Honnêtement, je suis un peu creeped out. Je comprends pas comment c'est possible. Déjà, c'est rare qu'on puisse envoyer un colis, enfin une lettre, en un jour. Hein? Je vais quand même tweeter ça. J'ai mis voilà la lettre. Et puis je vais tweeter. Voilà, si jamais depuis hier ce que j'ai tweeté, j'ai mis un screen pour voir où on voit que j'ai envoyé le mail. Après j'ai mis ça, donc l'enveloppe que j'ai reçue. Après j'ai demandé aux gens si je devrais l'ouvrir ou pas. Et puis il y a 4 personnes qui m'ont répondu, donc voilà la lettre. Je vais voir si j'arrive à déchiffrer ça, parce que c'est du code binaire. Bon, je viens de rentrer les coordonnées qui sont écrites là. C'est écrit donc, si vous avez trouvé ce colis, merci de le renvoyer aux coordonnées suivantes. Je viens de chercher ça sur Google, sur Google Maps, et puis, what? Est-ce que vous savez ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à Cupertino, ça, c'est chez Apple. Et du coup, j'étais en train d'essayer de convertir ce texte sur un site de convertisseur en binaire. Donc, voici ce que j'ai trouvé. Alors, voilà les chiffres. Et puis, du coup, je les ai mis sur ce site qui apparemment convertit des trucs binaires. Ça m'a pris une éternité, mais j'ai enfin réussi. Et voilà le message auquel on arrive. SOS, message direct, Google Incorporation, enfin NT, 18.12.7.18. Faille des trucs bizarres, mais ça je pense c'est des accents, donc du coup je dirais sécurité. Siri, Google Home, HomePod, attaque, intelligence artificielle, code 51. Ne prenez pas vos smartphones, nous devons absolument avoir un entretien au plus vite. Et encore code 51. Si quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait dire,
il serait bien de me dire. Parce que c'est vrai que ça commence un peu à être bizarre. Donc ouais, voilà. Du coup, je pense que je vais tweeter ça. Et on se retrouve tout de suite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai... What? D'accord, donc il y a des codes binaires à voir sur ma télé maintenant. Je vais de nouveau devoir recopier tous ces chiffres, donc je vais essayer de faire une photo. Oula. Ok. J'imagine que je vais aussi recopier ça sur mon traducteur de code binaire. C'est l'heure du matin. Je viens de recevoir un appel masqué. J'ai pas osé répondre. Ça commence vraiment à m'inquiéter en fait. Avec la télé, tout ça, j'ai pas encore eu le temps de décoder, mais en fait, j'ai l'impression que je prends un peu trop ça à la légère. Genre, ça commence à devenir vraiment sérieux. Quand j'ai reçu l'appel masqué, j'ai directement flippé, j'ai raccroché, donc j'ai pas répondu. Et j'ai mis mon tel en mode avion pendant quelques minutes. Je suis allé vérifier que les portes étaient bien fermées à clé. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est en train de me prank. Ou si je reçois un autre appel, je réponds et je filme. Mais là je pouvais pas, je te dis. Bref, je vais essayer d'aller dormir. On se revoit demain. Magnifique temps d'été. On est le prochain jour. Je me suis levé il y a quelques heures. Et puis il y a un petit peu de la nouvelle actualité. Donc j'ai décidé de vous filmer tout ça parce que je sais pas si vous vous rappelez, hier quand la télé elle s'est allumée bizarrement, j'ai tweeté pour demander s'il y avait des gens qui savaient ce que ça pourrait être et qu'est-ce que c'est. Là j'attends une réponse, mais apparemment il y a des gens qui sont en train de décoder, donc merci à eux. Merci à tous ceux qui m'aident franchement, parce que c'est vrai que ça devient bizarre. J'ai toujours aucune idée de qui a pu m'appeler hier, donc ça peut pas être un ami, sinon il m'aurait sûrement envoyé un message. Je vais essayer de trouver ce que ce message voulait dire. On se retrouve tout de suite. Ah oui, encore juste une chose avant. Hier j'ai découvert des choses plutôt bizarres avec Siri. Je sais pas si vous vous rappelez sur le premier message qu'on avait réussi à décoder. Je vais vous relire un peu le thread parce que c'est vrai que sur Twitter il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la lettre qu'on avait reçue par la poste, il y avait un message qu'on avait donc réussi à décoder. Et puis les messages, il disait la chose suivante: SOS message direct, Google INC 18 points, 12 du 7 2018, faille de sécurité Siri, Google Home, HomePod, attaque intelligence artificielle, code 051. Prenez pas vos smartphones, nous devons absolument avoir un entretien au plus vite. Et encore, code 051. Et puis il y avait pas mal de gens qui ont réagi à ce message, dont une personne, donc Plugin, qui m'a dit que si on disait code 51 à Siri, ça ouvrait des applications. Ça dépend un petit peu des gens, parce qu'il y en a des qui ont essayé, ça les ouvre les réglages de Touch ID et code. Moi pour le moment ça m'ouvrait les réglages de partage de connexion, et puis maintenant ça m'ouvre juste les réglages tout court. Mais je vais vous montrer quand même. Donc voilà, si j'appuie du coup pour ouvrir Siri, code 51. Et voilà, attendez, je vais le refaire un peu en baissant la luminosité parce qu'on voit pas grand chose. Code 51. Voilà, ça m'ouvre à chaque fois les réglages. J'ai aucune idée de pourquoi, mais j'imagine que du coup c'est un problème de réglage, parce qu'il disait qu'il y avait une attaque avec l'intelligence artificielle. Ça commence à devenir vraiment sérieux. Ça m'inquiète de plus en plus en tout cas. Cette même personne du coup elle a un peu aussi cherché d'autres éléments, et puis elle a essayé avec Google Traduction, vous savez, d'écrire des phrases. Il y a énormément de phrases qui sont juste ultra flippante. Je conseille d'aller voir par vous-même parce que si je les fais toutes, la liste est limite infinie. Mais ouais, on a trouvé énormément de choses. Et puis par rapport aux coordonnées, je sais pas si vous vous rappelez, on avait trouvé que ça amenait à Cupertino, un endroit qui était proche du headquarters de Apple, en gros là où il y a les bureaux d'Apple, tout ça. Voilà, regardez, il y a encore plein de trucs bizarres qu'on a trouvé. Ah voilà, c'est bon, j'ai enfin retrouvé. Alors il y a quelqu'un qui a trouvé sur Google Maps les coordonnées là-bas. Donc il est allé, vous savez, avec Google Street View, on peut voir autour. Et puis il y a un bâtiment qui est apparemment ça. Je vais vous montrer la photo. Voilà, elle ressemble à ça, la station service. Et puis je sais pas si vous voyez là-bas, je vais essayer de zoomer, mais il y a un chiffre qui est écrit, et du coup on a voulu
regarder, donc on a traduit en code binaire ce que ça voulait dire. Et ça veut dire 17. Apparemment c'était aussi un ancien endroit de chez Apple. Enfin je sais pas si ça l'est toujours, mais apparemment c'était quelque chose qui appartenait à Apple. Là j'avais mis donc, enfin c'est le message qui disait Google INC, donc Incorporation 18. Et puis on avait pu voir avant sur le bâtiment que c'était écrit du coup le numéro 17, qui était un bâtiment donc de chez Apple. Donc Google 18, Apple 17. Je sais pas si ça a un lien ou pas. À mon avis je dois sûrement totalement être en train de juste délirer. Je sais pas, il y a tellement de choses, il y a tellement de coïncidences, de choses qui se relient que je me dis que tout pourrait être possible quoi. Ah oui, puis j'ai aussi eu une idée en fait avec le code 51 là quand on parlait à Siri. Je me suis dit justement, est-ce que ça pourrait être lié à Siri tout ça? Et donc j'ai décidé de poser quelques questions avec Siri. Est-ce que tu as un lien avec Google Traduction? Dis Siri, as-tu un quelconque lien avec Google Traduction? Je t'avais pourtant prévenu. Pourquoi as-tu ouvert cette lettre, Samy? Donc Siri a... Ok, donc ça explique un peu mieux. Ça faisait... vous vous rendez compte que j'ai changé de téléphone entre deux. J'ai un iPhone 10 maintenant. À l'époque où genre il y avait eu tous ces trucs chelous qui se passaient avec Siri, j'avais un iPhone 8 Plus. C'est reparti, ça se passe comment? C'est pour ça que j'arrête de faire des vidéos comme ça, moi ça... Honnêtement je sais pas quoi faire. Bon attendez, je viens de recevoir une notification Twitter. Je viens de recevoir une réponse de Atec qui m'a mis une capture d'écran, il a réussi à la traduire. Samy Loft, nous sommes au courant, vous avez tenté de contacter Google. Je ne suis pas Google, nous vous avions pourtant prévenu. Vous n'étiez pas obligé de vous engager là-dedans. Pourquoi l'avoir fait? Voici ce qui va suivre. Si vous parlez de notre conversation ne serait-ce qu'à une seule personne, nous publierons toutes vos informations confidentielles. Nom, adresse, numéro, carte bleue, code et bien plus. Vous ne voulez pas risquer cela, n'est-ce pas? C'est maintenant à vous de voir, nous vous laissons le choix. Signé Siri. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai déjà tout publié sur Twitter. Il y a déjà tout qui est publié sur Twitter. Et en plus de ça, la majorité des tweets ont déjà plus de 2000 vues. Nom, adresse, numéro, carte bleue et bien plus. Et l'appel masqué hier. Je crois que j'ai compris. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qui s'est passé?